Commencez par diluer la levure dans du lait tiède. Commencez par diviser votre farine en deux. Dans un saladier, mettez la moitié de la farine, ajoutez le sucre, le sel et la vanille. Mélangez bien. Ajoutez votre mélange précédent, lait et levure, l'eau, de préférence tout soit tiède, les œufs, un par un. Mélangez bien jusqu'à obtenir une belle pâte homogène et très lisse. Ajoutez votre beurre ramolli et retravaillez-le de nouveau. Puis ajoutez le restant de farine pour former une pâte. Voilà ce qu'on va obtenir. Une pâte qui ne colle pas et qui se travaille très facilement. Si vous voyez que votre pâte a besoin de plus de farine, n'hésitez pas à rajouter, mais vraiment allez-y tout doucement. Je l'ai laissé pousser environ 1 heure. Dégazez la pâte, puis travaillez-la sur votre plan de travail. Observez bien les gestes que je fais. En fait, il faut rabattre votre pâte vers l'intérieur. Donc je l'étale, puis je rabats les extrémités. Je l'étale encore et j'essaie de rabattre à chaque fois vers le milieu. Étalez votre pâte sur une épaisseur de 2 cm. Mon emporte-pièce fait environ 5 cm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un verre. J'ai coupé des petits carrés de papier cuisson sur lesquels je vais poser mes beignets et je laisse pousser 30 minutes encore. Le papier va également vous faciliter la cuisson de vos beignets pour éviter qu'ils collent. Donc vous les balancez directement dans l'huile avec le papier et vous retirez ce dernier. Alors, il faut bien cuire à feu moyen. Donc, il faut que l'huile ne soit pas très chaude. Sinon, vos beignets risquent de cuire de l'extérieur et pas de l'intérieur. Alors, pour fourrer mes beignets, j'ai utilisé du chocolat sans l'huile de palme. Donc, c'est la Nocciolata, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nom qu'elle porte. Alors, j'ai utilisé une douille de fourrage. Donc, c'est le nom de la douille. Donc, c'est douille de fourrage. Vous la trouverez sur pratiquement tous les sites de pâtisserie ou bien AliExpress. C'est beaucoup moins cher. Alors, moi, il aurait fallu que j'appuie longuement, en fait, pour faciliter le chocolat. En fait, il ne sort pas facilement. Et voilà, vous pouvez les remplir. Ça fera plaisir aux petits ainsi qu'aux grands. Et si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous la refaites chez vous, faites-moi un retour. Bisous!